Ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qu'on attend de son investisseur en plus de l'argent. Essentiellement, ce qu'apporte un investisseur, c'est du networking. C'est des gens qui, naturellement, ont un gros réseau. Et nous, il y a énormément, notamment de recrutement clés, qu'on n'aurait jamais fait sans nos investisseurs. Et donc, chaque fois que vous allez dans une nouvelle zone géographique, enfin nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait, on a cherché des investisseurs qui avaient un bon network dans ces zones, donc qui allaient nous aider à entrer dans la zone. Donc, au début, on était à Paris, donc les VC français, normal. Ensuite, on s'est mis en Europe. On allait chercher les VC européens, il y a Index en l'occurrence, qui avait un profil intéressant, c'est que non seulement ils étaient très européens, mais ils avaient aussi un très bon network aux US. Donc ils nous ont permis de bootstrapper les US. Assez rapidement, il nous a quand même fallu un VC pur sucre américain. Et donc on a fait une série C avec Bessemer, et plus récemment on a fait une série D qui a été leadée par SoftBank, qui ont des très bonnes connexions en Chine et au Japon. J'ai lu récemment dans la presse qui disait des gens qui se lamentaient de dire ah les gros tours de table des grandes startups françaises se font avec des fonds étrangers et pas des fonds français. Mais c'est normal, moi j'ai pas cherché pour ma série D, ça n'avait aucun intérêt pour moi de prendre des fonds français. L'argent, c'est de l'argent, mais après ce que vous cherchez en plus, c'est le network. J'ai pas besoin de network en France. C'est un marché qui fait 30 milliards de dollars, qui est le marché de la publicité display. Parce que vous voyez les bannières que vous voyez sur Internet. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un énorme marché. C'est un marché qui est aujourd'hui très inefficient. Dans lequel, pendant longtemps, les barrières à l'entrée étaient très faibles. N'importe qui, avec un bon carnet d'adresse, pouvait monter une boîte de pub le lendemain et puis se mettre au milieu et toucher 15% de ce qui passe sans faire grand-chose. Donc il y a eu peu d'investissement dans la techno dans ce marché. Nous, on est arrivé avec une approche très geek, très technologique, où on a vendu entièrement à la performance en prenant le risque à la place du... et ça a été une révolution sur le marché. C'est qu'on continue à acheter l'inventaire, ce qu'on appelle le CPM, donc à l'impression, qui est le modèle économique qui plaît aux éditeurs de sites, qui leur permet de nous donner accès à de l'inventaire de très grande qualité, mais on ne facture le client que quand il y a un clic sur une bannière. Et donc s'il n'y a pas de clic, en gros, on perd de l'argent, on a acheté l'inventaire sans faire du revenu en face. Donc c'est un modèle qui est très dur, parce que en gros, si vous n'avez pas une techno parfaite, ça ne marche pas, et vous ne faites pas d'argent. Maintenant, quand ça marche, vous avez le meilleur des deux mondes, parce que vous avez un modèle au clic qui scale extrêmement bien, sur lequel les advertisers ont l'habitude avec Google, qui les a éduqués depuis 10 ans à un modèle au CPC. Et vis-à-vis des éditeurs, vous avez un modèle à l'impression, qui est aussi le modèle qu'ils préfèrent et sur lequel ils sont très à l'aise, quoi.